Génération 1. La première génération apparaît en 1996 au Japon avec Pokémon Rouge et Vert sur Game Boy. Elle introduit 151 Pokémon et pose les bases de tout l'univers. Les combats autour, les types élémentaires, les arènes et la Ligue Pokémon. La région de Kanto devient immédiatement iconique avec des créatures comme Pikachu, Dracofeu ou Mewtwo qui marquent durablement la culture populaire. Techniquement simple mais révolutionnaire pour l'époque, cette génération crée un phénomène mondial et établit les fondations sur lesquelles tout le reste va se construire. Génération 2. Sortie en 1999 avec Pokémon Or et Argent, cette génération enrichit profondément la formule originale. Elle ajoute 100 nouveaux Pokémon et introduit des nouveautés majeures comme le cycle jour et nuit, la reproduction et les objets tenus. La région de Johto se connecte même à Kanto, offrant aux joueurs un monde plus vaste que jamais. L'équilibre des types est ajusté avec l'apparition des types Ténèbres et Acier, rendant les combats plus stratégiques. Cette génération montre que Pokémon peut évoluer sans perdre son identité. Génération 3. En 2002, Pokémon Ruby et Saphir marquent l'arrivée de la série sur Game Boy Advance. Les graphismes deviennent plus colorés et détaillés, et la région de Hoenn propose un environnement très axé sur la mer et la nature. Les talents et les natures font leur apparition, ajoutant une couche stratégique essentielle au combat. Le jeu introduit également les concours Pokémon, qui offrent une alternative au combat classique. Cette génération modernise la série en profondeur et prépare le terrain pour une scène compétitive plus structurée. Génération 4, Pokémon Diamant et Perle sortent en 2006 sur Nintendo DS et apportent une évolution technique importante grâce à la 3D partielle. La région de Sinnoh met en avant les légendes liées au temps et à l'espace, donnant une dimension presque mythologique à l'univers. Le partage des attaques en catégories physiques et spéciales change radicalement la stratégie des combats. La connexion en ligne devient plus accessible, permettant des échanges et des affrontements mondiaux. Cette génération consolide la profondeur mécanique de la licence. Génération 5. Avec Pokémon Noir et Blanc en 2010, la série prend un tournant plus narratif. La région du Nice s'inspire de New York et propose un scénario plus mature, questionnant la relation entre humains et Pokémon. Pour la première fois, le Pokédex régional est entièrement composé de nouvelles créatures jusqu'à la fin du jeu principal. Les animations sont plus dynamiques et l'ambiance musicale gagne en intensité. Cette génération ose bousculer les habitudes tout en restant fidèle au cœur du gameplay. Génération 6. Pokémon X et Y arrive en 2013 sur Nintendo 3DS et marque le passage complet à la 3D. La région de Kalos, inspirée de la France, apporte une direction artistique élégante et lumineuse. Les méga-évolutions font leur apparition, offrant à certains Pokémon des transformations temporaires puissantes en combat. Le type Fée est introduit pour rééquilibrer les affrontements, notamment face aux dragons. Cette génération modernise l'image de la série et la rend plus accessible à un public international élargi. Génération 7. En 2016, Pokémon Soleil et Lune renouvellent la structure classique en abandonnant les arènes traditionnelles au profit des épreuves d'Alola. Inspirée d'Hawaï, la région met l'accent sur la culture locale et les formes régionales, qui réinventent d'anciens Pokémon. Les capacités Z offrent des attaques spéciales spectaculaires utilisables une fois par combat. L'histoire est plus présente, avec des personnages davantage développés. Cette génération cherche à surprendre en modifiant les codes établis. Génération 8. Pokémon Épée et Bouclier sortent en 2019 sur Nintendo Switch et introduisent la région de Galar, inspirée du Royaume-Uni. Pour la première fois, une zone sauvage permet un contrôle libre de la caméra et une exploration plus ouverte. Les mécaniques de Dynamax et Gigamax agrandissent temporairement les Pokémon pendant les combats. Le jeu marque aussi une transition technique vers la console hybride, avec une ambition visuelle plus grande. Cette génération amorce le passage vers une expérience plus expansive. Génération 9. Pokémon Écarlate et Violette, lancé en 2022, propose la région de Paldea et adopte une structure en monde ouvert complet. Les joueurs peuvent explorer librement et choisir l'ordre des défis. Le phénomène de terracristallisation modifie le type d'un Pokémon pendant le combat, renouvelant encore la stratégie. L'accent est mis sur la liberté, l'exploration et les histoires parallèles. Cette génération représente l'étape la plus ambitieuse de la série en matière de structure et d'exploration.